Bonjour, Éric Brodeur, massothérapeute et entraîneur fascia-postural. Aujourd'hui, je vous propose un exercice de renforcement isométrique des jambes, mieux connu sous le nom de la position du cavalier en Qigong Kung Fu. Et aussi, en anglais, on dit horse stance, excusez mon accent. Et je vais apporter aussi des notions de mouvement fascia à la fois. Donc, la position du cavalier, je peux juste m'installer comme ceci. J'ai les genoux un peu fléchis, j'ai les chevilles un peu fléchis, j'ai pas les pieds trop en ouverture parce que je veux amener mes genoux vers l'extérieur des orteils. Autrement dit, mes genoux ne pointent pas alignés avec les orteils, mais un peu à l'extérieur. Bon, ça, c'est la position du cavalier en Qigong, en Kung Fu. Mais pour y apporter un élément un petit peu plus dynamique, on va rajouter du mouvement fascial. Parce que ça reste un petit peu ennuyant de garder cette posture-là pendant 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Le renforcement qui s'opère dans une position statique comme ça, ou quand on fait la chaise au mur, ou quand on fait des planches pour les abdos, on appelle ça du renforcement isométrique. Ou si je viens comme ceci, positionner mes mains sous la table, je force au niveau de mes biceps, ou si j'ai une barre que je maintiens sans mouvement. Donc, il n'y a pas de mouvement dans l'isométrique, il y a juste de la contraction musculaire. Alors, ce que ça fait, c'est que ça augmente la force physique parce que ça augmente le nombre de fibres musculaires actives et le nombre d'unités moteurs par fibre musculaire. Donc, on devient plus fort. Ça peut nous donner un peu plus de volume, mais la visée de cet exercice-là, c'est vraiment d'avoir plus de force. Donc, par exemple, si je fais de la randonnée en montagne avec une force musculaire dans mes jambes qui X fibres et X unités moteurs par fibre, et que 2 semaines plus tard ou 2 mois plus tard, je retourne la faire, mais que j'ai entre-temps fait des exercices de renforcement isométrique. Donc, j'ai plus de fibres musculaires, j'ai plus d'unités moteurs par fibre musculaire, donc je suis plus fort. Et lorsque je retourne faire la même randonnée, mon cœur travaille moins parce que mes jambes aident mon cœur de par leur force musculaire qui est plus maintenant efficace pour ce genre d'activité-là. Mais c'est un petit peu ennuyant de maintenir les positions statiques. Et ce que j'aime faire, c'est d'y intégrer certains fascia mouvements, comme je vous ai démontré dans les 2 vidéos précédentes, là où on travaille à pousser comme ça. Je veux contracter mes muscles, mes doigts sont ouverts, ils poussent, comme si je voulais éloigner des murs de chaque côté comme ça. Puis par la suite, je peux saisir, puis ramener, tirer tout ça vers moi. Je peux m'en aller comme ceci, ou je peux juste les tirer, ramener en W, puis m'en aller comme ça. Mais dans la position du cavalier, alors je reprends la position. Moi, pour ce genre d'exercice-là, en fait, pour la plupart des exercices que je fais, je préfère être nu-pied, on ne le voit pas à l'écran, mais le fascia plantaire envoie beaucoup d'informations au reste des fascias et du corps, donc je préfère le faire nu-pied, plutôt que d'isoler par une chaussure les informations qui viennent du sol par mes pieds. Donc, mes genoux, je suis en flexion au niveau de mes hanches un peu, pas au niveau de mes hanches, mais au niveau de mes genoux, au niveau de mes chevilles. Les genoux sont poussés vers l'extérieur du pied. Puis dans cette position-là, ce que le Kung Fu ou le Qigong propose, c'est embrasser l'arbre comme ça, ou juste de maintenir de cette façon-là. On peut maintenir aussi avec, par exemple, une charge dans chaque main. À ce moment-là, on travaille à la fois les jambes, à la fois les bras, ceinture scapulaire. Ce que je vous propose, c'est plus de faire des mouvements de fascia avec le haut du corps. Donc, par exemple, ici, je peux pousser de ce côté-là. Je veux vraiment amener une contraction aussi dans mes bras. Les fascias ont une petite participation à la contraction musculaire.
Donc je peux pousser, puis même y aller, amener en torsion pour solliciter mes tendons. Donc je finis mon mouvement avec une torsion. On peut aussi y aller comme si on voulait saisir une charge. Je la pousse au plafond. Je redescends, je pousse. Je peux y aller, enrouler vers l'avant. Mais je suis toujours dans cette position-là ici au niveau des jambes. Pour le reste du corps, vous pouvez improviser. Soyez créatif, créative. Et durant à peu près 1 minute 30, 2 minutes, selon votre force, vous allez aider à renforcer toute cette structure-là. Puis le fait qu'on travaille en isométrique, donc il n'y a pas de mouvement, c'est un petit peu comme si j'apportais quelque chose qui est fixe et je tourne autour de la restriction que cette position-là impose au reste de mon corps. Quand je bouge comme ça ici, sans bouger le bas, ben j'ai une restriction, je veux bouger autour de la restriction. J'espère que les informations étaient quand même assez claires. Sinon, ou même si oui, ben, si vous avez aimé aussi, laissez un commentaire, ça me fait plaisir. Si vous avez des questions sur l'exercice, même chose. Bonne pratique!